Quand ta grand-mère a commencé, Il était une fois, à Québec, une maman, un papa, qui avait 4 petits-enfants. La maman était très malade. Le médecin avait dit au papa que la maman ne vivrait pas, c'était impossible, elle était trop malade. La maman meurt. Tout de suite, un peu avant Noël. Quelle tristesse pour les petits-enfants qui n'avaient plus de maman. Le papa ne pouvait pas garder la petite, elle avait seulement 5 ans. Alors, ma tante a dit, je vais l'emporter, la petite Georgette, chez nous, je vais l'emmener, je vais en avoir soin. La petite Georgette arrive chez ma tante. Oui, mais elle dit, ma tante, on n'aura pas d'arbre de Noël ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Chez nous, on avait un arbre de Noël. Ben, elle dit, nous autres, on n'a pas de petits-enfants. On n'a jamais fait d'arbre de Noël. Je veux un arbre de Noël, ma tante, je veux un arbre de Noël. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a même pas de boule pour mettre dedans, même si on avait un arbre de Noël. Georgette, elle va trouver son mononcle. Elle dit, mononcle, donne-moi de l'argent pour acheter un arbre de Noël. Le mononcle, il prend 10 cents. 10 cents. Elle connaissait pas beaucoup ça, 10 cents, Georgette. Hein? À part, elle s'en va au marché Saint-Sauveur. Elle dit, monsieur, elle dit, pourriez-vous me donner un arbre de Noël? Elle dit, je voudrais avoir un arbre de Noël comme tous les autres petits-enfants. T'as-tu de l'argent? Oui. Elle dit, 10 cents. Monsieur, il dit, pauvre Georgette, 10 cents. Elle dit, tu me l'as passé? Ben, elle dit, monsieur, elle dit, je vais l'emporter à mon oncle. Elle dit, je vais en prendre pour 10 cents, puis elle dit, va vous ramener l'autre bout. Ça fait que la Georgette arrive tout fière, elle monte l'escalier. Mon oncle, j'ai mon arbre de Noël. Hein? Oui, j'ai mon arbre de Noël. Croyez pas ça, le mon oncle. Fait que le mon oncle, il va voir, c'était vrai. La Georgette ne pouvait pas le monter toute seule, hein. Il restait au 3e étage. Ça fait qu'ils vont chercher l'arbre de Noël en bas. Ma tante a dit, on n'a pas de boule, mettre dedans, on n'a rien. Ça fait quand ils ont vu ça, ils préparent Georgette, qui habille, s'en va aux commissions chercher des boules. Puis tout ce qu'il fallait mettre dans l'air, tout garnir là. C'est pas ça. Georgette arrive, pas contente. Il avait pas acheté de petit Jésus. Pas de crèche, elle dit, même pas de petit Jésus dans nos pieds, de l'arbre de Noël. Ma tante avait un doigt à Georgette, tout y était acheté. Elle avait fait un beau gros bas. Puis dans son bas de Noël, quand elle a dépaqueté son bas après la messe de minuit, il y avait une belle crèche avec tous les petits Jésus, tout ce qu'il fallait. La Georgette était heureuse, puis tout le monde était heureux. C'est ta petit bas? Hein? Oui? OK? On va aller faire un beau dodo. Hein? Quand maman nous a conté une petite histoire, vous allez faire un beau dodo. Mettre vos pyjamas, hein? Vous lavez un petit peu pour la messe de minuit qui va s'en venir bientôt. Dans les îles du détroit de Gangia, il y a encore des maisons où il n'y a pas d'électricité. Les Vancouverois sont plutôt fiers de la douceur du climat ici, surtout à cette époque de l'année, quand le reste du pays est sous la neige. Mais une chose est certaine, pour un bon nombre d'habitants, Noël 82 ne sera pas... Bonjour le maître et la maîtresse, bonjour les gens de la maison, la guignolée, la guignolée, mettez du d'or dans notre poche, mettez de l'or dans notre poche. Ouais, Michel, voilà, 2-3 000 pieds dessus là-dedans, là. Les jeunes, les guignolés sont mieux traités que les autres. Merci, merci. Hein? C'est ça la guignolée, vous mieux traiter que les pauvres. On vous souhaite un joyeux Noël. Oui, bonne heureuse année. À l'année prochaine, nous reviendrons. Je vais le vendre dans le reste de votre rôle. Dans le reste de notre rôle, monsieur, merci beaucoup. Il les a pas vraiment. C'est pas fini, nous.
Festival du Miel, est-ce qu'ils font une invitation comme ça? Ah, ils font de- Si vous ne pouvez pas y aller, ben, si vous déléguez, vous le faites. Amérique, c'est le- OK. À l'item 13, on a Assurance Groupe, la Laurentienne. C'est une lettre que nous avons reçue enregistrée. Et ça semble pas malin, mais c'est tout de même une formalité. Je dis ça semble pas malin parce que c'est marqué en titre là, sous toute réserve. Une lettre de la Prévoyance, compagnie d'assurance et ses filiales, Chicoutimi, le 18 mars 82, ville de Normandin. Attention, Monsieur le greffier. Sujet, la ville de Normandin avec Monsieur Antonin Saint-Pierre, une perte du 13 mars 82 ainsi que du 14 mars 82. Alors, cher monsieur, nous sommes les assureurs de Monsieur Antonin Saint-Pierre, propriétaire de la salle d'Iscophone située sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Normandin. La salle en question fut détruite par le feu à la date précitée, feu qui détruisit totalement la bâtisse. L'intérêt de notre compagnie étant en cause, nous n'avons d'autre alternative que de vous faire parvenir la présente mise en demeure. Actuellement, nous sommes à établir le montant des dommages et dès que ce dernier sera connu, nous vous aviserons en conséquence. Si vous êtes assuré, nous vous suggérons de remettre la présente mise en demeure à votre compagnie d'assurance. Bien à vous, Marcel Bélanger. Bon, je pense qu'on a tout simplement à remettre ça à notre agent d'assurance. D'ailleurs, je pense que c'est la même compagnie qui assure la municipalité d'Antonin Saint-Pierre. La même compagnie, C'est le même groupe. c'est le même groupe. De toute manière, nous autres, je pense que c'est le cheminement qu'on doit faire. Habituellement, c'est ça. Non. C'est la prévoyance, hein? Pas la Laurentienne. C'est parce que la dernière soumission, nous avons opté pour les prévoyants du Canada par le bureau Rousseau Girard de Dolbeau. Et puis ça, cette compagnie-là qui couvrait le feu de M. Saint-Pierre, c'est la prévoyance. Et la prévoyance fait partie du groupe La Laurentienne, de même que les prévoyants. C'est des compagnies qui font ça assez régulièrement. Quand c'est des gros feux comme ça, là, ils se mettent en loi en nous avisant. D'ailleurs, c'est sans préjudice, hein, ils nous envoient ça. Jusqu'au temps qu'il y ait une enquête définie sur le feu. C'est sous toute réserve pour être sûr qu'ils ne dépassent pas les délais, là, à savoir le délai à partir du moment du feu, et puis qu'il y ait le rapport suite à l'enquête, pour être bien sûr qu'ils ne nous mettent pas en demeure en retard, ben ils prennent une chance, ils l'envoient avant. Alors si, en fait, dans leur enquête, ils se rendent compte que la municipalité n'a pas la moindre responsabilité, ça veut dire que cette lettre-là va rester dans le dossier. Simplement. S'il y en a qui jugent que la municipalité peut en avoir, alors à ce moment-là, on sera averti. Bien sûr. As-tu besoin d'une résolution de ça, non? C'est le cheminement normal. OK. Je dois dire que normalement, moi, je dois la présenter au conseil de ville et par la suite l'acheminer aux assurances de la ville. Puis s'il n'y a pas de suivi, ça veut dire que ça va rester là. OK. On est rendu à l'item 14, c'est le taux pour déplacement en auto. Alors, l'an passé, on avait fait une révision pour le déplacement en auto des membres du conseil, de même que des employés. Maintenant, il y a eu bien des augmentations de gaz depuis ce temps-là, alors je pense que ce serait le temps de réviser un peu ce taux-là. C'est 21 sous du kilomètre. 21 cents du kilomètre qui sont payés aux échevins, aux maires et aux employés municipaux. La commission scolaire est à ce taux-là, encore. Pas augmenté, La commission scolaire est à 25 cents. Non. Encore. Pas régional, la locale. La locale est à 25 Parce cents. que la régionale est encore à 21. Puis quand ça dépasse le territoire Louis-Aymon, c'est 18 sous. Du kilomètre. Oui. Oui. Le gouvernement fédéral est encore à 38 cents du mille. Ça fait comment un kilomètre? Il donne 38 cents du mille. C'est multiplié par 6, divisé par 10. T'es en 38, tu dis? 38 cents du mille, oui. Ça va être 48, ça va être ça fait 23 cents. Ils ont remonté, ils ont donné un bon coup, le fédéral. Ça fait 23 cents du kilomètre. 23 cents. Moi, je peux être au même taux que le fédéral. Le local aussi.
La locale sont à 25, tu dis ici? Oui, commission scolaire locale, ça fait un bout de temps. Ça, David, tu es d'accord qu'on fasse, qu'on prenne le taux fédéral? 33. C'est pas à cause que ça fait une 23. grosse augmentation. Ici, c'est pas trop un problème. Les frais de déplacement, il n'y en a pas tellement. Ben, ça nous incite pas plus à aller, c'est pas notre plus. Hein. Ben non, bien sûr. Ce coup-là, c'est vous aussi. C'est vrai qu'on voudrait y aller. Il y en a plusieurs au teint, dans ce cas. On va tout bien se Ça faire faisait la file chez monsieur Pinchot tout à l'heure, quand je suis emmené. On laisse ça ouvert jusqu'au temps qu'il n'y a pas... revisable. qu'il n'y a pas de révision. L'année passée, je pense que ça fait au-dessus d'un an qu'on l'avait réussi. Ouais. Je suis prêt à faire. Alors, ça, on a fait pour 23 cents. Je nous souhaite qu'on soit capable de baisser ça, ramener ça à 21 cents. Ça serait une bonne affaire. Ce sont tes détaillants des sanctions. T'es pressé. C'est assez de pression. Baisse pour ça, 21. On est rendu à l'item 15, qui est la nomination d'un promaire pour les mois d'avril, mai, juin, juillet. Alors, comme vous savez, à tous les 3 mois, tous les 4 mois, c'est-à-dire, il faut nommer un nouveau promaire ou nommer celui-là qui est en fonction. Je pense que depuis 2 ans, ça a toujours été le même. On n'a jamais changé. Même 2 ans et 3 quarts. 2 ans et 3 quarts. 2 ans et demi. Moi, j'aimerais apporter des petites modifications. J'aimerais que tout le monde passe à un moment donné, là. Du moins, aller jusqu'à Bien d'accord. un mandat, là. C'est évident que ça amène des petits problèmes de signature à la banque ou à la caisse, mais c'est pas bien long de changer ça. Chez Dion peut s'occuper de ça. C'est pas trop un problème. J'avais l'idée de proposer Mme Nadeau. La première proposition, ouais. Alors, Marcel propose Jacques. Est-ce que Jacques accepte? Non, parce que je voulais faire, je peux proposer Mme Nadeau. Ça va vous poser au vote, Il y en a 2 propositions. alors, ça ne fait rien, mais pas C'est plus le mois des que festivals. 3 mois. 4 mois. 2, Tu peux pas 4, OK. faire moins que 3. C'est correct. Tu fasses 4 mois. En juillet, là, 82, je démissionne du poste de promaire. OK. Vous avez votre silence. Les festivals vont être passés. Là. Ouais. Alors, sur proposition de Marcel, M. Jacques Noël est élu promaire pour une période de 4 mois, jusqu'en juillet 80. On fait marquer ça sur les journaux demain. Faites marquer aussi qu'en juillet, je démissionne de ce poste-là. Parce que là, on va être dans les 3 jours des futereaux, puis la suite, je n'aurai pas le temps de le faire. Il n'y aura pas d'élection, c'est pas ça. De temps en temps, il n'y a pas. Quand on veut démissionner, il faut Des toujours fois, s'occuper de notre remplaçant. Faut s'en Pas occuper. de- Signer des fiches. À l'item 16, on a encore une demande de la Ville de Dolbeau pour demander au ministère du Tourisme, Chasse et Pêche que la Ville de Dolbeau soit reconnue comme ville-étape dans le circuit touristique. Alors, on a une lettre encore, on va demander à M. Girard de nous en faire la lecture. Une lettre qui provient de la ville de Dolbeau, qui est signée par M. Gaston Blouin, le greffier. L'objet, c'est une demande de résolution d'appui afin que la ville de Dolbeau soit incluse comme ville-étape dans le réseau touristique provincial. Monsieur, vous devrez s'y annexer copie certifiée de la résolution numéro 129-82, adoptée par le Conseil de ville de Dolbeau lors de la séance régulière du 29 mars 82 concernant le sujet en titre. Comme vous le constaterez à la lecture de la dite résolution, le Conseil de ville de Dolbeau demande votre appui auprès du ministère de l'Industrie, du Commerce et Tourisme afin que la ville de Dolbeau soit incluse comme ville-étape dans le réseau touristique provincial. Vous remercions à l'avance de l'appui que vous apporterez dans ce dossier. Veuillez agréer, monsieur l'expression de mes sentiments distingués. L'extrait de résolution de la ville de Dolbeau, le 129-82. Dolbeau, ville-étape, zone touristique. Considérant qu'il serait avantageux que la municipalité de Dolbeau soit incluse comme ville-étape dans le réseau touristique provincial, considérant que la ville de Dolbeau offre de nombreux attraits touristiques et est également un centre de nombreuses festivités, considérant que le fait d'être reconnu comme ville-étape dans le réseau touristique provincial aurait pour effet de favoriser notre industrie hôtelière, considérant que cela aurait pour effet d'obtenir des agents supplémentaires pour favoriser l'investissement d'équipements touristiques et favoriserait également nos projets d'aménagement pour le nord du lac,
Considérant que la municipalité de Dolbeau est le centre du secteur nord du lac, considérant qu'aucune ville dans le dit secteur nord du lac n'est reconnue comme ville-étape dans le réseau touristique.